Hello, hello mes chers béliers, voici votre tour pour vos prédictions du mois de décembre. Donc on va faire un tirage à 9 cartes pour toutes les personnes qui ont le soleil, la lune ou l'ascendant en bélier, ça peut vous concerner. Sentez-vous libre de picorer un petit peu dans les vidéos en fonction de votre position lunaire, solaire et de votre ascendant. On va faire un tirage à 9 cartes, 3 cartes pour votre passé récent, 3 cartes pour votre présent, 3 cartes pour votre futur proche, c'est-à-dire environ décembre, possiblement en débordant sur janvier. Donc, on y va. C'est parti pour les béliers. Je suis désolée pour cette lumière qui est très grise malgré tous mes efforts d'éclairage. C'est assez sombre. J'ai fait du mieux que j'ai pu, mais c'est pas vraiment optimal. On va essayer de faire avec. Donc vous y voyez bien et que vous m'entendez bien. Ça devrait aller. Bélier. Soleil en bélier. Lune en bélier. Ascendant en bélier. Oups. C'est parti. Très intéressant. Donc c'est parti pour notre lecture, les béliers. Voyons voir le passé récent. Ce qui apparaît, c'est que vous avez... alors, comme je le dis à chaque fois, dans tous les tirages, ce n'est pas une consultation personnalisée. Donc en fait, je vais lire le tirage tel qu'il sort pour tous les béliers, lune, soleil et ascendant. Et ce sont des énergies que donnent les lames du tarot. À vous de replacer les éléments que je vous donne dans les cases qui correspondent à votre situation personnelle. Ok? Donc, concernant le passé proche, on voit qu'il y a eu beaucoup de travail et de créativité investi sur quelque chose. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Généralement, cette carte, c'est soit la créativité artistique, soit les nouveaux projets, comme reprendre des études ou envisager de se perfectionner sur quelque chose ou avoir envie d'augmenter ses compétences d'une manière ou d'une autre, même si c'est à titre de hobby. Donc en fait, il y a eu beaucoup là récemment déjà il y a eu beaucoup de créativité qui s'est déversée dans votre vie comme un vent de jeunesse et de nouveauté, comme si on repartait à zéro, qu'on était un enfant et qu'on allait vers quelque chose qui nous plaît. Et aussi énormément de travail investi dedans, beaucoup de travail, de précision dans le détail. C'est comme si vous aviez lancé quelque chose. Encore une fois, c'est pas forcément un projet professionnel, ça peut être une relation, ça peut être un hobby, ça peut être des études, ça peut être un déménagement, enfin, quel que soit le projet dans lequel vous avez lancé, il y a eu un élan ces derniers temps pour lancer quelque chose de nouveau qui vous inspirait beaucoup, pour lequel vous aviez beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie, d'enthousiasme. Le truc qu'on a au début, c'est-à-dire quand on déborde d'imagination, d'idées et qu'on est tout excité. Et aussi, pas que, il y a eu aussi beaucoup de travail qui a déjà été posé et un travail assez, alors peut-être pas précis, ça dépend des contextes, mais en tout cas appliqué et quelque chose, pas forcément techniquement, mais quelque chose qui a été posé ou peut-être vous êtes-vous entraîné à faire quelque chose que vous ne saviez pas faire avant, qui va dans le sens de ce nouveau projet qui vous enthousiasme, qui vous enthousiaste, ou bien, enfin peu importe, mais il y a eu l'alliance de la créativité et du travail. Et aussi un peu de fatigue, parce que vous en avez probablement beaucoup fait,
parce que vous êtes des êtres de feu et des êtres impétueux, et quand vous partez sur quelque chose, c'est difficile de vous arrêter. Alors l'impétuosité, la détermination, le côté fonceur, c'est tout sauf des défauts. Ce sont de merveilleuses qualités, sauf qu'il faut de temps en temps savoir, surtout quand on se lance dans quelque chose de nouveau, peu importe la nature du projet qui vous occupe, qui occupe votre esprit, il faut quand même savoir de temps en temps se ménager des plages de repos, ne serait-ce que pour prendre du recul ou juste se reposer. Sinon, si on ne fait pas ça, ce qui peut vous guetter, c'est d'être envahi, c'est-à-dire de foncer, de foncer, de foncer, de mettre des petites briques partout et ne plus avoir de recul et du coup vous dire waouh, j'ai un gros tas de briques, je veux construire quelque chose, mais je ne sais plus par quel bout le prendre. Ça peut être ce type de problème-là que vous avez pu rencontrer récemment dans votre passé récent. Ok. Donc maintenant, on va voir comment ça évolue. Ça évolue plutôt pas mal. Je dirais que la, il y a quelque chose, encore une fois, de très frais et presque enfantin. Je dis ça dans le sens de quelque chose qui, comme les enfants quand ils font quelque chose de nouveau et qu'ils y vont à fond, et qu'un adulte pourrait considérer comme complètement déraisonnable ou peut-être, je ne trouve pas le mot, mais peut-être un peu fou, un peu délirant. Alors, pour les enfants, on a cette capacité à admettre que les enfants ont le droit de faire des choses, de se lancer, d'y aller à fond, de s'éclater, de faire les choses comme ils veulent. Pour les adultes, c'est un petit peu plus compliqué. On a plutôt tendance à juger les gens qui suivent leur propre chemin. Donc, c'est bien le fou qui est sorti en premier, enfin, ou le mât, euh, et qui est vraiment sur le démarrage. Donc, c'est vraiment dans la continuité. On démarre quelque chose et on y va, quoi. On y va dans la joie, la bonne humeur. Alors attention, parce que encore une fois, votre tendance naturelle sort. Dans le présent, ça continue. Votre tendance à ne pas garder l'équilibre de vos forces sur ce qui vous pousse vers l'avant, ce qui vous fait brûler de désir ou de joie ou d'enthousiasme, continue à être pas bien balancé. C'est-à-dire que vous pourriez euh, risquer du burn-out, de la fatigue, un assèchement de votre créativité. Euh, oui, ce genre de choses. Donc, vous avez déjà pas mal investi dans le passé de ressources, c'est pas forcément de l'argent, hein, mais de vos ressources à vous intérieures sur ce projet qui vous passionne, quel qu'il soit encore une fois. Ça vous a demandé des fois de faire un petit break et de vous reposer. Là, on continue toujours plus, j'ai envie de dire encore plus. Peut-être que ce qui était des bribes au départ se transforme en un vrai chemin. Mais bon, par contre, voilà, il n'y a pas moyen que vous trouviez un peu de tempérance dans tout ça. Vous y allez à fond, il n'y a pas moyen de vous retenir. Donc c'est votre façon de fonctionner aussi. Et c'est parfaitement OK en fait. Hein. C'est pas un problème. Ce que nous dit la carte là, c'est juste de le savoir. C'est tout. C'est pas un jugement. C'est juste de le savoir pour savoir que de temps en temps, on lève un peu le pied et on prend du recul pour voir dans quelle direction on est parti, si on est toujours dans la direction où on souhaite aller. Voyons voir. Hum. Par contre, là, ce qui se passe dans votre présent, c'est complètement génial parce que vous allez avoir une opportunité maintenant, là, soit qui s'est déjà présentée, soit qui est sur le point de se présenter à vous. C'est vraiment, des fois, on a un coup de pouce par les événements, ce qu'on peut appeler une opportunité ou de la chance. Je ne crois pas trop en la chance, mais parce que vous avez beaucoup travaillé avant, souvent la chance arrive à ceux qui ont préparé le chemin et qui ont travaillé avant. Donc je n'aime pas trop ce mot chance, mais je l'emploierai dans le sens de quelque chose qui un peu de façon inopinée vous tombe dessus. On dira plutôt une opportunité, c'est plus simple. Une opportunité, mais une belle. Hein. Attention, l'as de bâton, c'est pas de la gnognotte. C'est vraiment un truc vraiment très sympa qui peut venir booster complètement, lancer votre projet. Et par contre, en revanche, c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser passer. Si vous sentez qu'il y a une opportunité qui se présente à vous, le message là très clairement pour vous les béliers, c'est foncez dedans. D'ailleurs, ça sera un problème pour vous, mais foncez dedans. Vous avez déjà beaucoup travaillé. Ce serait probablement inversé et dangereux si vous n'aviez pas posé des premières bases ou réfléchi d'une certaine manière ou fait un quelconque travail
qu'ils soient intellectuels ou concrets de préparation ou déjà d'avancer sur ce projet qui vous intéresse. Mais là, comme vous avez quand même posé des bases et que vous êtes même un peu fatigué à le faire et que vous continuez à pas vous ménager pour le faire, là par contre, quand l'opportunité se présente, mais c'est maintenant, hein, c'est dans votre présent, donc c'est pour le mois ben, c'est maintenant, c'est-à-dire fin du mois de novembre, début du mois de décembre, vous foncez, vous l'attrapez. Des fois que c'est comme ça, des fois que des business démarrent sur une rencontre, c'est comme ça parfois que des unions démarrent. C'est pas forcément une rencontre hein, d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui vient, boum, tomber sur votre chemin à point nommé pour, vous, pour vous aider, c'est vraiment un coup de pouce pour vous aider à aller plus loin. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Donc dans votre présent, vous continuez à fond et boum, il y a un fruit tout mûr qui va vous tomber dans dans les bras et c'est formidable. Maintenant, concernant votre futur, euh, alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir tendance, si d'autant plus si vous saisissez cette opportunité, que vous avez un succès, vous allez avoir tendance, mais peut-être que c'est quelque chose que vous faites souvent, je ne sais pas, ça dépend vraiment des gens, à, à regarder la coupe à moitié pleine. Vide, pardon. Moi, je suis une incorrigible d'optimiste, donc j'ai tendance à avoir l'inverse, mais vous allez avoir tendance à regarder la coupe à moitié vide. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez avoir tendance, même si vous avez eu un succès, si vous avez saisi, bien évidemment, le succès, vous ne l'aurez pas si vous ne saisissez pas l'opportunité, hein, parce qu'elle passera sous votre nez et elle ne reviendra pas. Donc, après, vous en aurez d'autres, hein, mais là, on parle de votre présent immédiat. Donc, si vous saisissez cette opportunité et que vous avez une victoire, je vais appeler ça comme ça, quel que soit votre projet, ben vous serez content, mais comme vous travaillez dur, vous êtes exigeant vers vous-même, vous allez avoir tendance à vous dire, ah, quand même, j'aurais pu faire mieux. Vous voyez ce genre de discours qu'on se tient à soi-même qui est complètement toxique. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu avoir plus, j'aurais pu présenter mieux, j'aurais pu performer mieux, peu importe ce que vous voulez faire, il y aura vraiment un côté je veux le faire, j'aurais pu faire mieux ou j'aurais pu obtenir plus ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire ce que j'appelle voir le verre à moitié vide. Et ça, c'est vraiment très 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 préjudiciable à votre énergie. Donc le message qui vous a envoyé pour votre futur proche, là, c'est-à-dire décembre, janvier, c'est vraiment de ne pas faire ça parce que ça va complètement à l'encontre de l'énergie positive que vous avez lancée avant. Donc vraiment, les deux conseils, c'est trouver des temps de repos de temps en temps, mais pas vous reposer parce que vous n'aimez probablement pas vous reposer, mais où on est moins en ébullition et juste, je vais appeler ça plutôt pour vous des temps de prise de recul pour voir où vous en êtes et voir si ça correspond toujours à ce que vous voulez. Saisissez l'opportunité, mais par contre, ne vous commencez pas à vous flageller si vous avez, si c'est pas assez bien, parce que qu'est-ce qui est assez bien? Ne soyez pas perfectionniste à ce stade de votre projet. Donc, laissez tomber ça, parce que vous aurez tendance à faire comme ça, à dire que soit vous n'avez pas assez bien fait, vous n'avez pas assez obtenu, vous n'avez pas été assez à la hauteur, vous auriez pu avoir plus, faire plus, blablabla. Ce discours-là est complètement toxique pour vous et contre-productif dans l'énergie globale de votre projet qui est très très positive et très forte à votre image. Donc, on arrête de faire ça parce que ce qui se passe pour vous, c'est que vous avez vraiment toutes les clés en main pour réussir ce dans quoi vous voulez vous lancer. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que c'est presque certain que vous allez réussir. Donc, ce serait vraiment dommage de se le gâcher en ayant une fausse. C'est l'ego hein, qui fait ça en général. Hein. C'est l'ego qui nous fait dire ah, j'ai pas eu assez, gna gna gna. C'est parce qu'on a un peu peur d'avoir tout ce qu'on veut en fait. Ok. Donc, abandonnez ça tout de suite parce qu'il y a absolument tout ce qu'il faut qui se met en place. Vous avez en vous les ressources, mais quand je parle de ressources, je parle de beaucoup de ressources. Je ne parle pas seulement de ressources matérielles. Peut-être que vous n'en avez pas, peut-être que vous en avez beaucoup, mais je parle des ressources qui sont à l'intérieur de vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir votre projet. En revanche, comme vous êtes des êtres passionnés et que vous allez euh, partir du cœur et foncer, y aller à fond, comme on l'a vu à chaque fois, et qu'il vous faut ménager des temps de prise de recul, ce qui vous fera peut-être défaut, c'est la stratégie. Donc, mon conseil, c'est de vous trouver, si c'est par exemple pour un business, c'est de vous trouver dans des groupes ou de participer à des événements ou par des amis, de la famille, que sais-je. Vous trouvez un mentor, je vous fais une étiquette à coller sur son front, un mentor rationnel. C'est-à-dire, non pas que vous ne soyez pas rationnel ou que vous fassiez n'importe quoi, absolument pas, mais quelqu'un qui va réfléchir la tête froide
et qui vous donnera une autre orientation. Vous allez voir comme ça et lui, il vous montrera comme ça et ça éclairera des détails que vous n'avez peut-être pas vus et ça vous permettra de reprendre du recul à chaque fois et de réajuster au mieux votre projet. Quel qu'il soit, ça peut être une relation, hein. Donc, pour synthétiser les béliers, ce que je vais dire, c'est que vous avez une énergie très forte qui part dans le sens de réaliser, concrétiser quelque chose. Ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle maison, un enfant, un nouveau business, un nouvel emploi, reprendre des études, ça peut être plein de choses. Vous faites complètement ce qu'il faut, sauf que vous avez tendance à vous brûler parce que vous y allez trop fort. Donc, conseil numéro 1, attention à prendre du recul régulièrement. Conseil numéro 2, l'opportunité qui passe maintenant, on la laisse pas, on réfléchit même pas, on la prend tout de suite. Conseil numéro 3, voyez le côté positif des choses, même si c'est pas parfait, la perfection n'existe pas, rappelez-vous. Et conseil numéro 4, trouvez-vous quelqu'un qui a la tête bien froide et qui essaiera, même si c'est un peu difficile à entendre des fois, de vous dire non, là, voilà, les faits c'est ça et toi tu fais ça. Et si tu fais ça, tu vas te planter, en tout cas dans cette phase-là de ton projet. Donc, prise de recul, saisir une opportunité là qui va se présenter maintenant, on réfléchit même pas, on la prend parce que c'est une très bonne opportunité. On s'entraîne à voir le positif, à être moins perfectionniste et on se trouve un mentor rationnel, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous aider à garder la tête froide et à élaborer la suite de votre projet à partir de faits et pas seulement à partir de vos émotions. Voilà mes chers béliers, j'espère que ça vous a aidé d'une manière ou d'une autre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour votre prochain tirage du mois de janvier. Bye bye!